Cette frise chronologique n'est plus d'aucune utilité, elle repart dans le placard de ce pas. Ils sont tout petits vraiment, mais d'une efficacité folle. J'ai remis droit. Je crois que c'est mieux, je sais pas, ça me perturber. Celui-ci, très très joli, j'adore. Bon, c'est chose faite, mais j'ai pas bien zoomé vers le haut. Voilà. On se retrouve dans ma salle d'éducation musicale. Derrière moi se trouve un pan de mur avec une frise chronologique constituée uniquement de compositeurs. Donc on va remédier à cela. Mes classes de 4e, dans le cadre de ma séquence sur les femmes musiciennes, ont réalisé des petites fiches d'identité de compositeurs et de compositrices qui vont servir à recréer toute une frise chronologique avec les différentes périodes. Et là je profite d'une petite heure de perm pour pouvoir installer tout ça et je vous emmène avec moi. Étape numéro 1, retirer ces affiches-là pour pouvoir faire de la place pour les travaux des élèves. Je vais enlever la frise chronologique, on n'en parle plus, et les autres, je vais les décaler. C'est parti. Cette frise chronologique n'est plus d'aucune utilité, elle repart dans le placard de ce pas. Alors j'ai la chance d'avoir des murs aimantés vu que je suis dans un Algeco et j'ai acheté ces petits aimants là en début d'année chez Jiffy, il y en a 60 par boîte, ils sont tout petits vraiment mais d'une efficacité folle et c'est assez pratique, ça coûte environ 4 € la boîte et c'est vendu comme ceci, ça ressemble à ça, le packaging, attendez si je vous trouve ce qu'il faut. Voilà là par exemple vous avez une petite boîte, 60 aimants, ça prend pas de place et ça change la vie. Prochaine étape, accrocher le titre de la frise et les différentes périodes pour guider l'ensemble de la frise. Bon, c'est chose faite, mais j'ai pas bien zoomé vers le haut. Voilà. Oh, c'est pas très droit. C'est pas droit. Je remets droit. J'ai remis droit. Je crois que c'est mieux. Je sais pas, ça me perturber. Je crois que c'est mieux. Bon, écoutez, ça ira très bien comme ça. Maintenant, on va passer au vif du sujet, les travaux des élèves. Donc, ils avaient des petites fiches comme ça qui avaient été massicotées. Donc, ça donnait ça. Et ils devaient remplir les informations. Et également apporter de la couleur. Ça faisait partie du barème de l'évaluation. Je vais vous mettre le barème sur l'écran. Mais donc... il n'y a plus qu'une chose à faire, les accrocher. Alors à savoir que là c'est une seule classe et j'ai 3 classes de 4e ici au total. Voilà, je me lance. Première classe accrochée. On va regarder ça de plus près, c'est la 4e C. Comme ça on va voir en commentaire quelle classe a le plus fait l'effort au niveau de la présentation. Parce que eux franchement ils sont pas mal pour les couleurs qu'ils ont apportées, c'est vraiment génial. Bon, je me rends compte que pour le Moyen-Âge je les ai un peu laissés tranquilles eux. Mais il va y avoir d'autres classes qui vont avoir plus de profil du Moyen-Âge. Là par exemple William Byrd, très jolie couleur apportée. Là pareil, ce violoncelle. Le petit drapeau d'Angleterre aussi. Alors Hélène de Montguerou là-bas. Pour le coup... on voit un peu moins, mais c'est très joli aussi. Hein. Période contemporaine, joli comme tout aussi. Bon, un petit piano commencé mais pas abouti, mais en tout cas l'idée est là, c'est bien. Là pareil, ça c'est cool quand il y a vraiment des arcs-en-ciel, je trouve ça change la donne. Très joli ça aussi, j'adore. Et romantique. Bon, on passe à la prochaine classe, ça sera la 4e B. La classe de 4e B, il y a aussi des efforts de présentation, vous verrez ça après. Mais notamment ici, c'est une élève qui s'est carrément embêtée à faire du collage. Elle a découpé la photo, elle a collé sur un fond qu'elle a imprimé. Enfin, elle a dû s'embêter quand même pour faire quelque chose de propre. On voit que c'est bien travaillé. Puis en vrai, ils ont tous fait l'effort. Hein. Ça aussi, c'est très joli. Bon bref, vous verrez, j'accroche la 4e B. Rétrospection
de ce qui a été fait en 4ème B. En 4ème B, on a ces 3 là qui ont été ajoutés, donc là il y a pas mal de couleurs aussi. On a aussi, si je me trompe pas, ces 2 là. Là aussi ça a été rajouté. Bon, franchement ici c'est cool. Il y a pas mal de couleurs. On en a un peu plus pour la période classique aussi. Voilà, période contemporaine, on a tout ça qui a été rajouté. Pareil, Michel Legrand c'est très joli aussi je trouve. Très coloré, très comédie musicale comme il le faut. Franchement, celui-ci, petite mention spéciale, je trouve ça très joli, mais après ce n'est que subjectif. Et là on a le fameux collage, et c'est pour ça que l'affiche est un peu plus grande. On passe à la 4ème A, c'est la première classe qui m'a rendu les travaux, et c'est ce qui a permis de motiver les autres à mettre de la couleur. Notamment certains travaux comme celui-ci. Très très joli, j'adore. Donc c'est parti, j'accroche ça. Bon, la période du Moyen-Âge, on a eu une petite fiche en plus, Adam de la Halle. C'est pas la plus complète, j'avoue, je suis un peu en regret là, mais bon, c'est pas très grave. Renaissance, on a la dernière, je crois, il me semble, Tomatalis. Pour la période baroque, c'est ces 2 dernières ici qui ont été rajoutées. Donc une période baroque bien colorée, c'est bien. La période classique, c'est Haydn en principal, je crois, qui a été rajoutée. Ah oui, et puis en fait les 2 dernières. Pour la période romantique, c'est ces 2 là notamment qui ont été rajoutés. On en a un petit peu ici. Debussy, Dvorak, je crois qu'il y était déjà. Tchaïkovski, bon, qui n'a pas été trop coloré, mais voilà, donc pas mal du tout pour la période romantique. Moderne, on en a beaucoup qui ont été rajoutés, en bas toujours. Et enfin, pour la période contemporaine, ouais, de même les dernières. Voilà, donc je suis fière, je suis contente, je suis fière d'eux surtout. Et je suis contente d'avoir mené ce projet parce que vraiment, quand on voit le résultat final, bah ça prend tout son sens, quoi. C'est trop bien. J'ai hâte qu'ils voient ce que les uns et les autres ont fait dans les différentes classes parce que je pense que maintenant ça va être ça. Ils vont regarder probablement si les autres ont fait des jolies choses et tout se vaut, hein, très sincèrement, tout le monde a fait des efforts. C'est très bien. Pour tout de même conserver l'affiche à laquelle je tenais de l'orchestre symphonique, je l'ai accrochée ici. Je pourrais, je pense, rehausser celle du dessus avec les percussions pour que tous les élèves puissent voir l'orchestre, c'est surtout ça qui m'importe. Et ensuite pour les cuivres, elle est arrivée là-bas. Je suis trop contente, vraiment c'est débile mais je suis trop contente. Ce mini-vlog se termine en fin de cette merveilleuse frise chronologique. Peut-être que ça va vous donner envie d'en faire une, qui sait, on verra bien, dites-moi en commentaire. Et aussi Élisée, la classe qui a fait les plus jolies décorations, 4A, 4D ou 4C. À vous de voir. Bon après c'est vrai que c'était pas ultra bien expliqué mais j'ai essayé de faire au mieux pour vous montrer l'avancée avec chaque classe. Bref, restez connectés sur YouTube et à bientôt!